Yves Beckers, donc maintenant responsable de l'identification du potentiel au niveau de l'AFT. L'identification du potentiel commence dans les clubs, donc avec les moniteurs des clubs, auxquels nous demandons de déjà voir un petit peu les aptitudes chez les enfants, les aptitudes sportives tout simplement, et puis certaines aptitudes spécifiques au tennis. Ensuite, nous avons le circuit 12 mètres qui nous permet aussi d'aller voir dans les différentes régions de l'AFT les petits de 7 ans qui commencent à jouer, voir un petit peu aussi leurs aptitudes sur le terrain. Il y a également une journée qui est organisée dans chaque région où nous invitons donc les jeunes des clubs à venir se présenter et au cours de laquelle nous les faisons jouer sur le terrain 12 mètres ou 18 mètres, ça dépend de leur âge. Et alors nous faisons aussi une batterie de tests aussi psychomoteurs avec eux pour aussi évaluer leurs aptitudes de coordination, d'adresse, d'agilité, de vitesse. Ensuite, nous avons le suivi des premières compétitions, que ce soit des compétitions régionales ou certaines compétitions nationales pour ceux qui jouent déjà depuis plus longtemps. Et puis après, en fonction de l'âge, évidemment, les actions sont un peu différentes et vont plus vers le suivi en compétition. Au niveau des clubs, on propose une série d'objectifs ou de compétences à atteindre chez les plus petits, donc qui sont des compétences simples du terrain 12 mètres et certaines compétences éventuellement du terrain 18 mètres que déjà les moniteurs des clubs peuvent évaluer. Et puis alors la batterie de tests psychomoteurs aussi qu'on propose aux clubs. Ensuite, lors de la journée régionale, nous refaisons la même batterie de tests, mais avec des évaluateurs différents, puisque ce sont alors à ce moment-là les évaluateurs, régionaux, qui ont un rôle plus régional et plus orienté vers l'identification du potentiel. Et nous les faisons jouer également pour voir aussi leur évolution déjà tactique, technique, la manière dont ils se gèrent déjà un petit peu donc sur un terrain, principalement 18 mètres, mais si on a des plus jeunes, on peut le faire aussi encore sur le 12 mètres. Pour le moment, dans les clubs, c'est ouvert à tous les moniteurs des clubs. En ce qui concerne les compétences ou les objectifs tactiques, techniques que nous proposons, même chose pour la première batterie de tests psychomoteurs. Ensuite, au niveau des journées régionales, là, nous demandons aux coordinateurs régionaux qui ont aussi un rôle de détection. Ce sont des coordinateurs qui sont en même temps capitaines de l'AFT Cup, qui est une compétition par équipe qui nous sert également aussi de détection pour les catégories de 9 ans à 13 ans. Et alors, donc, ces capitaines, coordinateurs ont un rôle à jouer aussi dans la détection. Ils sont présents à ces journées-là. Et puis alors, c'est leur présence, plus ma présence aussi lors de ces journées, qui permettent alors d'avoir une autre évaluation des enfants. Au niveau des premières compétitions 12 mètres, mais c'est également le coordinateur capitaine AFT Cup qui circule dans sa région et qui va voir certaines étapes du 12 mètres pour avoir déjà un peu une idée des enfants de 7 ans. Ensuite, c'est eux-mêmes qui vont aussi dans les premières compétitions régionales, aussi bien pour les catégories 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui sont les catégories après qui sont reprises dans la compétition AFT Cup. Et donc, c'est eux qui ont aussi donc une vue sur l'ensemble des jeunes dans leur région. Et puis alors, au niveau des compétitions un peu plus AFT ou compétitions nationales, alors c'est moi qui suis présent sur ces compétitions-là.
Les premières sélections se font avec les jeunes qui ont 8 ans. Ils ont un rassemblement tous les samedis, un rassemblement de 2 heures, avec 1h30 de tennis et encore une demi-heure d'activité, développement des aptitudes, on va dire physiques. Les enfants qui sont repris pour cet encadrement-là doivent avoir au minimum 2 entraînements dans leur club également. Et là, il y a aussi une coordination entre les entraîneurs club et moi-même qui suis le responsable donc des 9-10 ans. Les 11 ans, alors à ce moment-là, ils ont un encadrement un peu plus important. Et là, c'est déjà la cellule du tennis études de Mons qui les prend en charge. Et là, ils sont en rassemblement le mercredi, le vendredi et le samedi, plus aussi 2 entraînements club. Donc ça, c'est pour les 11-12 ans. Et puis alors, ils ont également toujours 2 entraînements dans leur club, parce que ça reste la tâche principale, donc c'est au niveau du club. Et tout ce qui est rassemblement, ça vient en plus. Donc c'est un complément aux entraînements qu'ils ont dans les clubs. Et donc, c'est pris en charge par la cellule du tennis études. Et puis alors, à partir de 12 ans, ceux qui sont encore sélectionnés rentrent alors à ce moment-là donc au tennis études pour un encadrement complet pendant toute la semaine, donc en internat. C'est seulement à partir de 12 ans, quand ils sont au tennis études, où là, il y a une vraie collaboration avec l'Athénée qui les accueille pour les études, où là, il y a vraiment toute une collaboration au niveau des horaires d'études, au niveau des horaires de présence à l'école, des horaires d'entraînement et aussi des adaptations quand les jeunes partent à l'étranger, puisque c'est le cas à partir du moment où ils sont au tennis études. Donc il y a une collaboration très étroite alors avec l'Athénée. Chez les plus jeunes, c'est difficile de savoir déjà comment les enfants vont évoluer physiquement ou évoluer mentalement. C'est difficile de le savoir. Bon, parfois, on est attiré par les petits parce qu'ils sont super dynamiques, ils sont peut-être un peu plus explosifs et on est peut-être attiré par leurs qualités premières au départ, par rapport à des grands qui sont peut-être un petit peu plus pâteaux au jeune âge. Mais bon, voilà. Après, il y a des grands qui peuvent très bien évoluer en devenant plus dynamiques, voilà. Et puis, alors, le tennis, maintenant, c'est un sport aussi où la dominance physique est tellement importante que, voilà, si on ne fait pas pratiquement 1m85 plus tard, ben ça devient compliqué. On attache quand même aussi de l'importance sur d'autres morphologies, voilà, des enfants, même au plus jeune âge, sachant que, voilà, ils peuvent développer aussi d'autres qualités, par après, qui sont des qualités importantes pour pouvoir bien jouer au tennis. Ben, idéalement, c'est d'abord développer tout ce qui est compétences, on va dire sportives, tout simplement. Avant d'être un bon joueur de tennis, il faut être un sportif, un bon sportif. Donc développer tout ce qui est adresse, coordination, agilité, vitesse, tout ce qu'un enfant peut développer en dehors même d'un terrain de tennis, hein, tout ce que l'enfant peut développer chez lui en jouant dans le jardin, en faisant plein d'activités. Mais alors, à côté de ça, il y a évidemment des compétences un peu plus spécifiques au niveau du tennis qu'il faut quand même commencer à développer relativement tôt, parce que c'est quand même le tennis, un sport qui est très technique. Et donc, voilà, plus tôt la base technique, ou en tout cas tactico-technique est développée, ben mieux c'est dans le développement complet du jeune joueur. Et donc, voilà, les choses qui seraient abordées plus tard, ben c'est toujours des éléments qui sont plus difficiles peut-être à mettre en place, mais en tout cas à intégrer chez le joueur. Les parents ont un rôle important pour maintenir d'abord ce climat de plaisir du jeu, de développement du jeu avant de mettre en avant tout ce qui est résultat ou quoi que ce soit. Et puis alors le rôle des moniteurs, des entraîneurs qui doit aller dans le même sens, mais avec un rôle beaucoup plus spécifique dans le développement tactico-technique le plus complet possible. Il y a tout le développement psychomoteur, de base. Comme on a dit, tout ce qui est voilà, coordination, adresse,
vitesse de réaction, prise de décision, ça ce sont des éléments de base. Après, il faut pour bien jouer au tennis, soit avoir des qualités d'explosivité, de vitesse un peu plus spécifiques, soit peut-être développer après des qualités de puissance. Alors après, il faut aussi des qualités de jeu. Je pense qu'il faut des qualités de joueur de tennis. Il faut, je vais pas dire sentir le jeu, mais il faut quelque part avoir un peu des notions de tactique que chaque enfant peut mettre en place, mais que chaque enfant aussi possède un peu différemment. Il y en a qui sentent mieux la balle, il y en a qui voient plutôt aussi la manière de jouer. Ce sont des éléments sur lesquels aussi il faut tenir compte. Non, bien sûr, il y en a qui arrivent, qu'on n'attend pas, comme il y en a qui font des résultats très tôt et puis après qui ne confirment pas à haut niveau. C'est d'abord, le mot s'épanouir dans un premier temps, c'est prendre du plaisir à jouer, c'est aimer être sur le terrain de tennis, aimer prendre du plaisir à développer plein de choses au niveau tactique. Au niveau technique, c'est aussi accepter d'apprendre des choses un peu plus spécifiques, plus techniques. Après, si on veut être performant, il faut aimer la compétition et il faut pouvoir aussi développer des qualités de compétiteur. Donc, il faut pouvoir aimer se battre sur un terrain, aimer trouver des solutions. Quelque chose de très important, c'est quand même l'œil des moniteurs, l'œil des entraîneurs, l'expérience des entraîneurs dans la formation, dans l'encadrement et dans les évolutions des jeunes joueurs, qui est quand même un élément très important, je pense, dans l'identification du potentiel, ce qu'on appelle l'œil du maquignon. C'est d'abord, je pense, donner toutes ces notions indispensables que l'on a données en termes de moyens et d'outils pour identifier. Et puis après, c'est essayer d'avoir des gens qui ont une certaine expérience, soit dans la formation des plus petits, soit par après dans le suivi des plus jeunes, puis des ados, puis des semi-professionnels. Et je pense qu'à chaque étape, il faut des gens d'expérience pour pouvoir justement continuer à les faire développer par rapport à ce qu'ils ont déjà réalisé précédemment. Et donc, aussi bien l'expérience, l'œil, que tous les outils d'évaluation sont importants aux différentes étapes et aux différents âges dans l'évolution des joueurs.